Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce live. J'espère que vous avez eu le temps de prendre un petit café après le repas, ce qui doit être à peu près 2h de l'après-midi par chez vous, et puis que vous êtes prêts à démarrer cette petite discussion aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions aujourd'hui, n'hésitez pas à discuter parce qu'on est un peu là pour ça. C'est un sujet qui fait pas mal polémique en ce moment et bon, j'avais envie de l'aborder étant moi-même concernée. Et puis à ce sujet, du coup, je vais remercier ceux qui ont déjà essayé de l'aborder dans la sphère zététique parce que c'est vrai que c'est... beaucoup de zététiciens étant de sexe masculin, souvent ils n'ont pas trop conscience de ce problème-là et c'est vrai que qu'on le veuille ou non, c'est un sujet qui est souvent plus réservé aux femmes qu'aux hommes. Et du coup, il n'y a pas grand monde qui en parle. Donc voilà, je me suis dit que j'allais apporter ma petite pierre à l'édifice pour une fois, et puis ça servira peut-être à quelqu'un, qui sait, c'est un peu le but. Voilà. Alors, ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est de commencer par ce petit article-là, qui était sur Santé Magazine. Ça nous mettra un peu dans le bain pour la discussion, je pense. Et puis partir de là et voir un peu ce que c'est qu'une routine beauté, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui peut-être n'ont pas idée de ce que c'est qu'une fameuse routine beauté, n'est-ce pas? Donc j'ai préparé quelques exemples et puis on va voir un petit peu ce que c'est que tout ça. Voilà. Donc c'est un article publié sur Santé Magazine qui a été publié le 23 octobre 2022 et qui du coup est co-signé par le professeur Annick Barbeau qui est dermatologue et allergologue au CHU de Nancy, le docteur Céline Couteau, maître de conférence à la faculté de pharmacie de Nantes, docteur Richard Gross qui est un médecin toxicologue cette fois-là, et elle est chez Aromazone, qui est un site en ligne, si vous ne connaissez pas, pour aller jeter un œil si vous voulez, c'est notamment un site qui vous permet de faire votre cosmétique maison, si vous êtes chez vous et que vous avez envie de vous lancer dans la fabrication de cosmétiques maison et de faire votre propre tambouille, c'est un site qui sert à ça. Et donc, évidemment, vu les récentes actualités sur les cosmétiques et un peu toutes les dérives qu'on peut avoir avec tout ça, ce genre d'article est finalement d'utilité publique et permet d'y voir un petit peu plus clair dans ce que on nous propose en supermarché, voire même en pharmacie parfois. Voilà, donc on va juste lire un petit peu tout ça, regarder ce qu'il y a, je vais peut-être essayer d'expliquer 2-3 trucs en plus, j'ai quelques exemples en haut. Et j'ai un deuxième article après à vous montrer aussi sur quelques dérives et quelques pratiques que vous pouvez voir certaines fois qu'on peut vous proposer pour des soins soi-disant anti-âge qui peuvent peut-être être un peu plus délétères que ce que vous croyez. On va regarder un peu tout ça ensemble et puis si vous avez des questions évidemment n'hésitez pas. Les produits de beauté ne doivent pas nuire à la santé, pourtant les enquêtes récentes ont dénoncé la présence d'ingrédients irritants, allergisants et perturbateurs endocriniens. Près de 400 produits cosmétiques, crèmes, vernis, démaquillants, déodorants, lingettes... Ouais, les vernis à ongles, c'est particulièrement toxique, ce genre de truc. Contenant un ou plusieurs ingrédients indésirables ont été recensés par l'UFC Que Choisir. La liste de ces cosmétiques est disponible sur le site de l'association de consommateurs et révèle que certains produits pour bébés ne sont pas épargnés, donc ce qui est un peu embêtant quand même, vous en conviendrez. Voilà. Et donc après, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont détailler certains produits qu'il vaut mieux ne pas avoir dans nos crèmes ou dans nos autres produits pour la peau en général. Donc, en l'occurrence ici, ils parlent des conservateurs qui, comme dans la nourriture, sont des trucs qui sont censés empêcher le développement de micro-organismes, de bactéries et autres, dans les produits cosmétiques. Et donc, il y en a plusieurs qui peuvent être un petit peu dangereux. Voilà, donc, il commence par la MIT, donc la méthyle... Alors, le MIT, c'est pas pour James Bond. C'est l'abréviation de méthylisothiazolinone, autant pour moi. Donc, qui est un conservateur qui est allergisant. Et donc là, il y a le professeur Annick Barbeau qui nous explique que cette allergie à la MIT explose. Nous avons 1 cas par semaine dans notre service, ce qui est beaucoup, oui effectivement. L'allergie est handicapante car la MIT est partout dans les gels vaisselle, les peintures à l'eau, il faut l'exclure des cosmétiques, elle vient d'être interdite dans les produits non rincés, mais reste tolérée dans les produits rincés, donc comme les shampoings et les gels douche.
le phénoxyéthanol, etc. Toxique pour le foie et le sang, présent dans de nombreux produits cosmétiques aussi, et les risques d'en cumuler de plusieurs et de dépasser les doses conseillées sont réels. Ça c'est un autre problème aussi, c'est-à-dire que généralement on se met pas, quand on a une routine beauté c'est quoi? C'est utiliser plusieurs produits cosmétiques le matin et ou le soir. Et du coup, quand vous utilisez plusieurs produits de beauté qui ont possiblement à chaque fois des conservateurs comme ces trucs-là, en fait, vous n'allez pas seulement avoir le produit de beauté qui a le conservateur, vous allez avoir genre 5 ou 6 produits de beauté avec ces conservateurs-là et avec ces problèmes qui du coup vont se cumuler en fait. Et ça va faire que vous allez avoir plus de soucis que quelqu'un qui n'utiliserait qu'une seule crème par exemple. Donc évidemment dans une crème c'est limité, donc là par exemple celui-là est limité dans les produits pour adultes à 1%. Le problème c'est que si vous cumulez plusieurs produits, vous allez largement au-dessus des 1% et vous allez avoir beaucoup plus de risques pour votre santé par exemple. Donc ça c'est un petit souci aussi des routines beauté, c'est que vous allez cumuler des produits qui sont pas forcément tip top des fois. Tout seul ça peut passer, mais dès que vous les cumulez avec autre chose, ça passera un petit peu moins bien. Les problèmes des parabènes, ça avait fait scandale il y a pas si longtemps avec des histoires de conservateurs, de parabènes. D'ailleurs il y a plein de produits, il y a marqué maintenant sans parabènes à cause de ça, parce qu'il y en a qui sont dangereux, notamment ici le propylparabène ou le butylparabène dit à chaîne longue. Il y a des parabènes qui sont pas dangereux, comme le méthylparabène ou l'éthylparabène qui sont dits à chaîne courte parce qu'ils réagissent pas de la même manière. Et donc ceux-là vous pouvez les garder, mais c'est ce qu'ils disent ici, certains parabènes à chaîne longue sont à éviter. Ils sont encore suspectés d'être des perturbateurs endocriniens, donc ça c'est pas tip top pour votre corps par exemple. À savoir que ça se retrouve aussi dans l'alimentation, ce genre de choses, donc c'est encore une fois, si vous les cumulez, c'est pas top. Les conservateurs acceptables, donc là il parle de l'éthylparabène, du méthylparabène, donc à chaîne courte, ça passe. Et les conservateurs portant la certification Ecocer, naturelle ou de synthèse, et la cosmétique stérile qui du coup n'utilise pas de conservateurs. Voilà. Les parfums qui peut aussi être allergisant des fois, donc ça c'est pas tip top non plus. Voilà, généralement moi j'utilise des produits sans parfum pour éviter ce genre de problème. Dans les gels douches et les shampoings, on n'est pas épargné non plus parce qu'il y a toujours des histoires de sulfate qui peuvent être un peu dangereux pour la peau, surtout s'ils se sont pas bien rincés. Donc ici, le sodium lauryl sulfate par exemple, c'est ce qui va faire mousser quand vous avez beaucoup de mousse sur vos cheveux avec le gel douche par exemple ou avec le shampoing. Vous allez avoir beaucoup de trucs du style sodium lauryl sulfate qui sont des tensioactifs. Donc ils vont permettre aux produits de se mixer avec l'eau, mais qui vont du coup être un petit peu agressifs aussi pour la peau, qui peuvent provoquer des rougeurs, des démangeaisons, ce genre de trucs. Donc on essaie de limiter ce genre de choses. C'est pas parce qu'un produit ne mousse pas qu'il n'est pas efficace, faut chercher un autre shampoing. Et évidemment les fameux perturbateurs endocriniens qu'on trouve quand même à foison dans pas mal de produits de beauté, ce qui est assez embêtant parce que ça va agir sur votre système hormonal et du coup vous allez avoir des problèmes. Alors c'est plus des problèmes à long terme, vous n'allez pas avoir des problèmes là tout de suite maintenant, mais vous allez avoir des problèmes un peu plus tard. Donc voilà. Les perturbateurs endocriniens, à éviter au maximum, évidemment. Donc là c'est ce qu'ils disent ici, le problème est qu'aucun signe clinique rapide ne vient signaler qu'un ingrédient est un perturbateur endocrinien, le résultat sera visible dans 30 ans. Et ça c'est un peu embêtant, parce que c'est des choses qui se retrouvent dans vos produits de beauté habituels, mais aussi dans les crèmes solaires. Donc là, il vous en donne quelques exemples, par exemple. Évidemment, des problèmes aussi avec les produits de coloration pour les cheveux, parce que ça, c'est particulièrement allergisant. J'ai le cas de pas mal de femmes que je connais qui ont essayé les colorations pour cheveux et qui se sont retrouvées avec de l'eczéma, des rougeurs, des démangeaisons, enfin bref, plein de problèmes. C'était clairement une grosse allergie. Voilà. À savoir que les colorations pour cheveux, c'est pas non plus le mieux. À éviter si vous le pouvez. Et puis bon, on n'oublie pas que les cheveux blancs, c'est pas sale, c'est pas une honte, c'est pas un problème, c'est normal. Ça arrive à tout le monde. Donc c'est pas forcément obligatoire de les couvrir avec une coloration. Des trucs comme l'ammoniac par exemple, qui se retrouvent dans les colorations pour cheveux, c'est moyen. J'avoue que je m'en mettrai pas sur la tronche personnellement, on va éviter. Et évidemment la grande question, est-ce qu'un produit bio est moins dangereux? Alors, bio ou naturel, n'oubliez pas qu'il y a des produits naturels qui sont très dangereux aussi, le cyanure c'est complètement naturel, ça n'empêche que j'en mettrai pas dans mon café le matin. Donc on ne confond pas les deux,
Voilà, la cosmétique bio ne conviendra pas à certaines peaux réactives car souvent on retrouve des allergènes dans la liste des ingrédients. Donc si on a la peau sensible, restez vigilante vis-à-vis des allergènes, notamment les huiles essentielles potentiellement présentes dans les produits. Les huiles essentielles qui sont parfois un peu dangereuses aussi, donc à éviter au maximum sur votre peau. Et donc après vous avez toute une liste de trucs à éviter dans vos cosmétiques au maximum. Donc il y a plein de trucs ici. Alors tous les noms sont un peu barbares. Bon après c'est un article qui a été rédigé avec des médecins, avec des professeurs, avec des machins, donc évidemment ils vont vous sortir du gros terme technique et c'est normal. Si vous voulez y voir un petit peu plus clair, il y a des sites et notamment des applications smartphone comme celui de l'UFC Que Choisir, alors qui vont pouvoir vous dire quel produit est ok ou non. Ils ont même une application portable et qui vont pouvoir vous dire ok, est-ce que ça c'est ok ou pas. Ils vont vous faire des tests sur les différents trucs et ils vont vous dire est-ce que ce shampoing est ok, est-ce qu'il est pas dangereux pour ma santé ou quoi. Donc si jamais vous avez un doute, ça peut être pas mal. Donc ça c'était juste pour la base, pour se mettre dans le bain. On va continuer avec les routines beauté en elles-mêmes. Alors, donc on va rentrer dans le superbe monde des influenceuses beauté, ça va être formidable. Juste pour vous expliquer vite fait, une routine beauté, donc ça peut se faire le matin ou le soir, voire les deux dans la même journée, c'est pas trop un problème. Ça va être une suite de produits de beauté que vous allez utiliser les uns après les autres, dans le but d'avoir la peau la plus parfaite possible, évidemment, de poser votre maquillage, enfin bref, de faire tout ça. Et donc chacun y va de son petit produit miracle, de la manière dont il fait ses phases dans sa routine beauté. Vous allez voir, il y a plein d'étapes, surtout qu'il y en a qui en rajoutent. Des fois il y a des trucs un petit peu bizarres, on va regarder ça ensemble. Et je vous propose de regarder, alors celle-là, est-ce qu'on va commencer... Alors elle commence vraiment avec sa routine beauté par ici. Est-ce que je vais vous mettre des sous-titres peut-être, ça pourrait être bien, parce que je crois qu'elle est en anglais celle-là. Voilà. Et du coup, elle explique donc qu'elle va faire sa routine beauté après avoir fait ses cheveux le matin. Ok, donc là elle explique juste qu'elle fait le maximum pour sa peau, pour qu'elle puisse porter le moins de maquillage possible, voilà, dans la vie de tous les jours, parce que du coup, comme ça, moins il y a besoin de maquillage, mieux c'est évidemment. Et donc elle fait plein d'étapes pour se soigner sa peau avant ça, et donc c'est super important. Donc là, ce qui va se passer dans ce genre de truc, c'est que souvent les influenceuses beauté vont vous présenter des produits. Alors, des fois c'est pas les leurs, comme elle par exemple, c'est pas ses produits à elle. Je vais vous présenter après il y a notamment des routines de stars de cinéma ou de personnalités comme ça qui, en fait, ont développé leurs propres produits de beauté, leur propre marque. Donc, évidemment, elles vont faire la promo de leurs produits dedans, c'est logique. Mais là, celle-là, c'est pas ses produits à elle, c'est pas sa promo pour elle. C'est juste ce qu'elle fait au jour le jour. Vous allez voir, il y a plein de produits. Donc, elle commence avec un toner. Donc, c'est un truc qui est censé réveiller la peau, soi-disant. Donc, voilà. Donc, tu t'appliques ça sur le visage déjà pour commencer. Mais alors ça, c'est assez marrant aussi, c'est qu'en gros, quand vous vous maquillez après, il y a beaucoup de filles qui vont mettre du fond de teint. Alors le fond de teint, c'est quoi? Le fond de teint, c'est un truc qui est hyper couvrant, généralement, et d'ailleurs, plus c'est couvrant, plus c'est marqué sur la bouteille, pouvoir super couvrant, ultra couvrant, ou je ne sais quoi. Et en fait, du coup, plus tu couvres ta peau avec ce genre de truc, et plus tu l'empêches de respirer, en quelque sorte, plus tu vas mettre des trucs dans les pores de ta peau qui vont plus tard développer des boutons. Voilà, donc là ce qu'elle explique et ce qui est assez drôle, c'est que du coup elle dit alors moi j'essaie quand même de pas trop mettre de fond de teint parce que j'ai remarqué que quel que soit le fond de teint que j'utilisais, bah ça finissait toujours par me donner des boutons. Ouais, c'est plus ou moins ce qui va arriver si tu utilises trop de fond de teint, tu vas finir par avoir beaucoup de boutons, ouais. Carrément. Juste un petit truc aussi, la peau ça a besoin de respirer, si vous lui mettez 15 couches de trucs dessus qui l'empêchent de respirer, bah évidemment vous allez vous choper de l'acné. C'est logique, hein, voilà. Donc c'est assez drôle, c'est bien qu'elle s'en rende compte. Alors le sérum, donc elle nous dit qu'elle a commencé par appliquer d'abord un toner pour nettoyer, réveiller, rendre la peau plus fraîche, whatever. Elle a appliqué ensuite un sérum. Alors un sérum c'est quoi?
On va apprendre plein de mots dans la... on va apprendre plein de mots aujourd'hui. Le sérum, c'est quoi? Le sérum, c'est en gros, soi-disant des actifs ultra concentrés, donc vous en mettez seulement quelques gouttes sur le visage. Et ce sérum, c'est censé être le soin le plus important dans votre journée, parce que c'est ce qui va vous donner le plus d'actifs pour rajeunir votre peau, la rendre plus jolie, whatever. Et du coup, ce sérum, ça se vend en toute petite bouteille, à prix d'or, vraiment. On se demande d'ailleurs si c'est pas du 24 carats. Et c'est un truc qu'on met donc 1 ou 2 gouttes sur le visage, et puis on l'étale, et puis on espère que ça passe bien. Donc là, retenez bien, elle a déjà mis 2 produits. On est parti. Voilà. Donc elle va vaporiser un petit peu d'eau sur son visage pour l'instant, parce qu'elle a décidé qu'elle rachèterait pas le sérum. Ah, et là elle a dit... Voilà. Et donc là c'est l'acide hyaluronique. The ordinary hyaluronic acid. Elle a oublié une lettre, normalement il y a un L ici. En gros, ça c'est un sérum du coup qu'elle utilise là. Avec la vitamine B5. Alors l'acide hyaluronique c'est quoi? L'acide hyaluronique c'est the actif qui a été utilisé en cosmétique, ça fait déjà 10, 15, peut-être 20 ans que c'est utilisé en cosmétique, mais bien, dans toutes les pubs vous les voyez, la crème à l'acide hyaluronique, le sérum à l'acide hyaluronique, rajeunissant, raffermissant, whatever. Alors, on va regarder un petit peu ce que c'est que l'acide hyaluronique, hein. Bon, on va rester très basique, on va sur Wikipédia. Alors l'acide hyaluronique c'est ce truc-là. Et l'acide hyaluronique, en fait, ça a plusieurs utilisations. C'est déjà quelque chose qui est naturellement présent dans le corps. Voilà, donc ils disent largement réparti parmi les tissus conjonctifs, épithéliaux et nerveux chez les animaux, donc chez nous, et notamment dans l'humeur vitrée, le liquide synovial, donc dans les yeux notamment. Et il est très utilisé dans divers dispositifs médicaux, médicamenteux et cosmétiques, présentés dans ce dernier cas comme anti-statique, humectant, hydratant, conditionneur cutané, anti-âge, etc. En gros, c'est la molécule miracle. Évidemment, dans la vie, tout n'est pas aussi simple, et vous allez voir qu'il y a quelques petits soucis avec celle-là. Et d'ailleurs, petit bonus sur cette molécule, l'acide hyaluronique contribue aussi de façon significative à la prolifération et à la migration des cellules. Et donc l'acide hyaluronique est aussi impliqué dans la progression de certains cancers. Voilà. C'est merveilleux. On l'aime. Donc, l'acide hyaluronique, structure de l'acide hyaluronique, donc là c'est en 3D, fois N, donc on est sur une molécule qui est quand même très très grosse. Hein. On est sur de la grosse molécule, on n'est pas sur un petit truc. Voilà, a été développée, approuvée pour des usages en chirurgie ophtalmique, donc c'est une molécule qui fait partie de base de l'œil. Voilà, application esthétique. Donc contre les rides, depuis le début des années 2000, l'acide hyaluronique est utilisé en médecine esthétique comme produit injectable de comblement de rides. Alors injectable, hein, souvenez-vous bien, injectable, là on n'est pas sur la base de crème, on est sur un truc un peu comme du botox qu'on va s'injecter sous la peau. Donc plein de produits à base d'acide hyaluronique. Et donc ils tendent à supplanter les injections de collagène car l'acide hyaluronique a plusieurs avantages. Donc il a une bonne tolérance biologique, pas de cas d'allergie, une adaptabilité importante, et oui, c'est un hydratant, l'acide hyaluronique, donc ça aide à hydrater la peau aussi, ce qui est pas si mal. Donc ça permet de corriger le volume du visage, on fait des injections comme le botox, voilà, ça sert à plein de trucs, faut l'injecter correctement évidemment, mais ça sert à ça si vous le souhaitez. On corrige les cernes, on corrige les plis d'amertume, l'augmentation du volume des lèvres, etc. Les trucs que vous avez envie d'avoir un peu plus de volume, voilà, vous pouvez faire des injections. Voilà, un traitement fréquent, l'injection de toxine botulique, donc le botox pour bloquer le mécanisme basal, l'injection d'acide hyaluronique est alors proposée après ou avant ce traitement pour venir plus ou moins lisser la surface cutanée en apportant du volume sous le pli de la ride à traiter. Cet acide aussi a un effet dit hydratant à faible dose, 1% suffit dans une crème, et la communication publicitaire des laboratoires de cosmétiques ont entretenu un effet psychologique associé à des effets prétendument quasi magiques et spectaculaires de cette molécule active très utilisée dans les matériaux dits de comblement. Voilà, vous avez évidemment des contre-indications aux injections d'acide hyaluronique, mais en gros ce truc-là, c'est la molécule magique par excellence. Vous pouvez faire des injections avec, et puis soi-disant dans les crèmes ça fonctionne, sauf que vous imaginez bien qu'une molécule de cette taille-là, que vous mettez dans une crème, il y a fort peu de chances qu'elle passe la barrière de la peau et qu'elle vienne effectivement se loger dans le derme pour venir combler vos rides. Non, ça marche pas comme ça. Donc ça va juste marcher en surface et puis ça fera pas grand chose si vous l'utilisez en crème.
Mais bon, faites gaffe quand même, hein, on est d'accord que l'acide hyaluronique, si vous en avez trop, ça peut être impliqué dans la progression des cancers aussi, donc on évite quand même. Voilà, donc on est sur une molécule assez intéressante, mine de rien, mais qui ne fonctionne pas en crème. De toute façon, faut bien se rendre compte que la plupart des... comment dire, toutes les choses qui agissent au niveau du derme, donc c'est-à-dire pas l'épiderme, donc vous avez l'épiderme au-dessus, vous avez le derme en dessous, tous les trucs qui agissent au niveau du derme, ce sont des trucs qui sont considérés comme des médicaments. Parce que si quelque chose agit réellement au niveau du derme, ça veut dire qu'il est régulé par l'agence du médicament. Et s'il n'agit pas, il n'a pas besoin d'être régulé par cette agence du médicament, donc il peut être vendu n'importe comment. Donc les choses qui sont vendues sans avis médical, ça veut dire que ce sont des choses qui n'agissent pas au niveau du derme, qui ne rentreront pas dans la peau. Ça veut dire que toutes les crèmes qu'on vous vend au supermarché ou qu'on vous vend même en pharmacie, mais où il n'y a pas besoin de prescription, pas d'ordonnance, bah c'est pas des trucs qui fonctionnent en fait. Ça va peut-être vous humidifier un peu la peau et faire en sorte qu'elle soit un peu plus un peu rafraîchie ce jour-là, mais ça va pas durer au-delà de 24 heures. Ça aura aucun effet au-delà de ça. Et faut bien comprendre, on en parlera après, il y a 2-3 actifs qui effectivement ont un effet sur la peau via des crèmes, et on en parlera après si vous voulez, mais ceux-là, comme tous les médicaments, ils ont aussi des effets secondaires. C'est pas tout rose non plus, hein. On est sur un médicament qui est délivré par ordonnance par un médecin, en l'occurrence un dermatologue. Voilà. Ça, l'acide hyaluronique en crème, ça marche pas. Ça va juste vous rendre la peau un petit peu plus souple pour la journée. Voilà. Ça va faire un petit peu d'humidification sur la peau, c'est sympa, ça la rend un peu plus souple, voilà. Mais au-delà de la journée en question, a plus d'effet. Donc on est beaucoup sur ce genre de produits en fait, en cosmétique. Alors on en était où? Est-ce qu'on continuerait pas notre petite vidéo du coup? On dit plus magique mais quantique. Mais oui. Bonjour Kyle. Bah c'est ça, c'est exactement ça. C'est pas magique, c'est quantique. Bonjour. Je prends de la cosmétique quantique. Donc on repart. Alors elle en est déjà à son 3e produit, hein. On est sur l'acide hyaluronique, donc c'est ce que je disais, hein, le sérum ça s'applique parce que vous comprenez, c'est tellement plein d'actifs qui vont effectivement avoir un effet, hein, voilà, qu'on peut pas en mettre beaucoup. Et puis de toute façon ça coûte tellement cher ce genre de truc. Voilà. On se tartine bien. Ah, quelque chose d'intéressant là par contre, elle dit qu'elle va prendre la crème solaire. Et là on est pas mal quand même parce que effectivement la crème solaire, bah c'est bien l'un des seuls trucs anti-âge que vous pouvez vous mettre sur le visage. Parce que là pour le coup ça va effectivement fonctionner. Alors la crème solaire, c'est reconnu en préventif. Ça fera rien une fois que vous avez les taches de soleil, les rides ou quoi que ce soit. Mais en préventif, effectivement ça va stopper les UV et ça va stopper les problèmes. Alors moi étant en Afrique, alors j'ai ici... Bon, après, j'ai pas vraiment envie de vous donner de marque parce que c'est pas vraiment le but de la vidéo. Mais en gros, moi étant vivant en Afrique, c'est le produit que j'utilise tous les jours et c'est bien le seul en fait. Parce qu'effectivement, il y a des moments où on en a vraiment besoin. Quand on est très soumis aux UV et qu'on n'a pas vraiment envie d'avoir des problèmes de cancer de la peau derrière, c'est nécessaire, j'ai envie de dire, parce que là, les problèmes sont... C'est vraiment pas top. Le cancer de la peau, j'ai pas trop envie de faire connaissance avec ça. Donc voilà, crème solaire. Donc là, oui, pour une fois, on a un produit efficace, une crème solaire. À savoir cependant que toutes les crèmes solaires ne se valent pas. Souvenez-vous, on va reprendre la petite application mobile. Je sais pas si ça se voit là. Hop, voilà. Et puis bah, vous rentrez le code barre ou le nom de votre produit dedans, et puis vous vérifiez si effectivement il est bon ou pas. Donc ça c'est encore, ça c'est l'application quel produit de l'UFC que choisir, qui est mise à jour régulièrement avec les nouvelles données scientifiques sur les produits, les actifs, les machins, les trucs que vous avez dans vos crèmes, dans vos shampoings, dans vos parfums, dans tout ce que vous voulez. Et du coup ça va vous donner un rating, donc ça va vous donner un petit profil ici de votre crème solaire ou n'importe. Et là par exemple celui-là il est tout vert parce que bah tout va bien, il est ok pour les femmes enceintes, il est ok pour les bébés, pour les tout petits de 0 à 3 ans, etc. Donc c'est pas mal du tout, ça vous donne la liste de tous les composants de votre truc aussi au cas où vous voudriez regarder par vous-même ce qu'il y a dedans et vérifier si effectivement c'est pas dangereux. Et c'est une application très pratique, comme ça vous évitez les problèmes. Voilà.
Donc si vous choisissez une crème solaire, il y en a certaines qui sont un peu dangereuses, on l'a vu tout à l'heure dans ce petit article là. Il y a certaines crèmes solaires qui sont pas top, mais voilà, à vous de chercher un peu et de regarder celle qui vous convient aussi, faut regarder. Mais la crème solaire c'est encore le seul actif pour l'instant dans tout ce que je viens de voir qui a un effet plus ou moins ok sur la peau, effectivement. Voilà. Donc, une crème solaire c'est bien, ça c'est un bon début. Ouais, un produit recommandé sur TikTok, mais c'est trop bien ça, dites-moi c'est génial. Et alors celui-là, bon quand même la recommandation TikTok c'est trop bien. Celui-là c'est Advanced Nail 96 Lasting Power Essence. Alors ça c'est un sérum ou un truc à base de bave d'escargot. Parce que la bave d'escargot, pourquoi pas comme ingrédient actif? Ben oui, je dis oui évidemment. On a vu, c'était quand? C'était il y a déjà une dizaine d'années, on avait vu débarquer des produits avec de la bave d'escargot dedans. Et ça, j'avais pas compris sur le coup. Je voyais pas trop l'intérêt. Mais visiblement, ça marche encore, parce que là, ça a été publié il y a 4 mois. Il y a encore des gens qui utilisent le truc à la bave d'escargot pour s'en mettre sur le visage. Pourquoi pas. Donc là, on est sur le 3e ou le 4e produit, je sais plus. Elle a repchité de l'eau entre-temps. Je sais pas trop pourquoi, mais elle avait peut-être un peu chaud. Mais en tout cas, donc voilà. Et puis surtout, c'est un produit TikTok qui est très bien noté. Vous noterez quand même la référence, quoi. Nickel. J'adore, c'est merveilleux, ça. Hein. Ça aussi c'est pas mal. C'est marrant le nombre de choses qui te disent que c'est pas un produit comédogène mais qui bouge quand même les pores de ta peau. Bah oui, à partir du moment où tu t'appliques un truc sur le visage, effectivement ça va finir par boucher les pores de ta peau, surtout si t'en mets 15 couches. Parce que là tu sais pas combien de couches t'es en train de mettre sur ton visage, mais il y en a un paquet quand même. Hein. Puis après il y a le maquillage, parce que là c'est le début seulement, mais faut voir qu'il y a le maquillage après aussi. Voilà, on est juste au début là. Ouf. C'est mignon. Mais oui, effectivement, c'est bien, elle se rend compte quand même que au bout d'un moment, les produits que tu t'appliques sur le visage, ça finit par faire des comédons quand même. Bah oui, au bout d'un moment, oui. C'est logique. C'est logique. Et donc là, elle continue avec une crème, alors c'est Advanced Nail 92 All-in-One. J'arrive pas trop à lire, mais bon. En gros, c'est une crème, encore à la bave d'escargot, parce que celle d'avant ne suffisait pas, donc on en rajoute une. Voilà. Ça a l'air vachement bien aussi. Voilà, donc c'est juste la crème Advance All-in-One Cream. Alors All-in-One, tu sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, il y a de la bave d'escargot dedans, peut-être. Possiblement. Après, ça peut être la publicité mensongère, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà. Donc, ça te propose une crème à la bave d'escargot, en plus de celle que tu viens déjà de mettre avant, qui était juste un moisturizer, donc juste un truc pour avoir un petit peu plus la peau un peu plus souple. Voilà, pour hydrater un peu mieux ta peau. Du coup, tu rajoutes une crème encore par-dessus. Ok, ça c'est un autre truc important aussi, c'est à force de se mettre des produits sur le visage, en fait vous avez dans ces produits des conservateurs qui vous permettent d'éviter qu'il y ait trop de développement de bactéries, de champignons, de machins, de trucs comme ça, mais à force de mettre les gros doigts dedans et de les étaler après sur le visage, vous allez finir par mettre dans votre tube ou dans votre pot de crème des trucs étrangers qui vont venir possiblement se multiplier dans votre crème, surtout si vos conservateurs ne font plus effet au bout d'un moment, ou bien si vous avez acheté votre crème et qu'en fait elle était déjà sur l'étagère depuis un moment, donc le conservateur est plus très actif, enfin bref. Donc voilà. Ça, si vous vous appliquez des crèmes, des tas de choses comme ça sur le visage, veillez toujours à avoir une bonne hygiène,
pour éviter de vous appliquer des trucs qui sont pleins de bactéries, parce que les bactéries, on peut se multiplier dans le pot pendant ce temps-là, parce que vous n'avez pas nettoyé vos mains avant de faire ça, enfin bref. Donc veillez quand même à avoir une bonne hygiène, si vous faites ça, c'est important. Donc là, elle le dit, et ça c'est bien. Il faut effectivement être le plus hygiénique possible quand on fait ça, pour éviter les boutons, encore une fois. Voilà, donc la crème solaire en plus. Génial. Oui, parce que du coup c'est pas fini, donc elle a fait ses cheveux entre temps. Voilà, donc là on va commencer avec le maquillage lui-même. Alors là on est sur un Side Glowy Super Gel Install Glow. Voilà, donc en gros on est sur un gel brillant qui va vous illuminer un peu le visage. Alors là on n'est pas sur du fond de teint vraiment, c'est un truc qui est un peu moins couvrant normalement, qui devrait un peu moins remplir vos pores, mais enfin bon, on est quand même sur une xème couche qu'on se met encore sur le visage, donc voilà, vous pouvez voir ce que vous voulez faire. Moi c'est déjà tout vu. Hop. Voilà. Hop, autre crème supplémentaire, c'est parti. Oh mon dieu, la moitié de la routine est déjà finie. Oui, bah écoute, ça fait déjà combien de produits que tu t'appliques sur le visage ? Alors là c'est très marrant aussi, c'est que vous venez de vous appliquer un truc qui va unifier le teint sur la tronche, donc ça ressemble à un fond de teint, même si c'est pas exactement un fond de teint, c'est un peu moins épais heureusement. Mais en gros vous venez de vous appliquer un truc pour bien unifier tout le teint, et puis comme vous n'avez plus vraiment de relief sur le visage, vous allez rajouter du relief en remettant de la couleur sur le visage du coup derrière. Donc là on rajoute de la couleur à l'aide d'un stick, de couleur un peu brune, un peu bronze. Voilà, pour refaire les pommettes et pour faire comme si on était un peu bronzé. Hop. Voilà, donc on remet ça. Je parle beaucoup. Ah. Voilà, donc ensuite on utilise du blush pour mettre sur les pommettes. Et encore, elle en fait pas trop au niveau du contouring et tout, donc c'est bien. Voilà, donc le blush. Ok, très bien. Ah, un concealer. Alors ça, c'est l'anti-cerne, qui du coup va vous permettre d'en mettre juste en dessous des yeux. Il y en a qui mettent sur la paupière, sur les petits boutons si vous en avez, etc. Donc ça vient en plus du fond de teint. C'est vachement bien. Donc allez, une couche en plus, c'est parti. Voilà, donc là on en met en dessous. Voilà, donc les sourcils. Je dis que ça c'est la routine la plus simple. Voilà, donc gardez bien ça en tête quand même. Le mascara, voilà, parce que pourquoi pas. Et le rouge à lèvres. Donc là finalement on est sur quelque chose qui est pas trop long. Parce que c'est vrai que ça aurait pu être beaucoup plus long. Et donc après on part sur ce qu'on appelle un fixateur, qui du coup vous permet de fixer un peu tout ça et d'éviter que ça parte en 2 heures après que vous l'ayez appliqué sur votre visage. Et donc là, je pense qu'on a à peu près fini, il me semble. Les sourcils, ouais non c'est fini. Donc je sais pas combien de produits elle a mis en tout, mais il y en avait quand même un paquet. Et donc vous imaginez que là il y avait une dizaine de produits, à peu près. Ça c'est la routine simple. Vous imaginez ce qui va se passer quand on va vouloir faire un maquillage un peu plus complexe. Donc là tout de suite on va encore rajouter du produit. Est-ce que c'est bien utile tout ça? Moi je trouve pas. Voilà. Mais bon, chacun son truc. Donc là on était sur un exemple, voilà, qui disait simple et minimal pour le maquillage de tous les jours. Pourquoi pas? Alors, il y en a plein comme ça, j'en ai sélectionné 2-3. En gros, ça va être
pareil. Et donc elle va commencer avec... J'avais regardé un peu vite fait. Je crois qu'elle commence là. Voilà. Donc on va commencer avec un sérum et avec un autre sérum en tout qu'elle mélange ensemble pour bien faire... Voilà, donc on est déjà sur 2 produits avec celle-là. Ça a l'air vachement bien. Oui, bah je vois bien que du coup t'as... Voilà, donc là elle explique qu'elle aime beaucoup ses produits parce que bah, ça lui donne un air un peu plus bronzé. Alors effectivement, elle a l'air un peu plus bronzée avec ça parce que c'est sûr que sa peau en dessous doit peut-être pas voir souvent le soleil. Et du coup elle dit qu'en ce moment elle a pas mal de boutons, donc c'est embêtant quand même. Hein. Oui, à force de mettre tous ces trucs là, tu risques d'avoir pas mal de boutons. Ça risque. D'accord, donc là elle dit ce sont des produits qui sont de drugstore, donc c'est un truc que tu peux vraiment récupérer un peu n'importe où et qui sont vraiment pas chers et qui sont très faciles à trouver. Ça encore c'est un truc, si vous voulez vraiment vous maquiller, si c'est le genre de choses qui vous plaît, bah n'hésitez pas, mais n'achetez pas les produits les plus bas de gamme, c'est généralement ceux dans lesquels on va mettre les ingrédients les moins bons pour votre santé. Donc essayez quand même de trouver la bonne qualité, renseignez-vous sur le contenu, sur ce que vous appliquez sur votre visage. Quand même, c'est... Bah, moi je trouve que c'est important parce que c'est quelque chose que vous allez mettre souvent tous les jours, pour les gens qui se maquillent tous les jours. Vous imaginez si vous mettez un truc de toxique sur le visage quand même. Alors c'est marrant parce que d'un côté, on choisit son alimentation pour qu'elle soit la plus saine possible, pour essayer de mettre les bons macronutriments, les machins, les trucs, essayer d'équilibrer un peu tout ça. Et de l'autre, vous allez vous appliquer sur le visage toute une somme de produits dont finalement vous ne connaissez même pas la composition. Je trouve ça très illogique. Faites gaffe quand même à ce que vous mettez sur le visage, surtout que c'est une zone quand même assez sensible, et du coup si vous voulez la préserver, mettez pas n'importe quoi dessus. Donc là on est sur voilà. On est sur deux fonds de teint du coup, qu'elle va mixer pour arriver à la bonne couleur, celle qu'elle souhaite. Voilà. Voilà. Et donc là, du coup, en fait, elle essaie de remettre des reliefs, en quelque sorte, sur son visage, vu qu'elle a tout enlevé avant. Ouais, c'est un peu comme si vous faisiez de la peinture et que vous essayez de mettre en lumière les reliefs et de remettre des ombres et des trucs comme ça. Voilà. Alors le concealer après du coup c'est encore l'anti-cerne, donc elle va mettre autour des yeux etc. Donc il y en a quand même pas mal. On est vraiment parti sur de la peinture là, vraiment. Ensuite on va de nouveau partir sur du contour avec des nouveaux produits pour up. C'est pas mal en version point en fait, je trouve que c'est... avec un petit point ça fait mignon. C'est un peu dalmatien, je sais pas, mais elle remet un peu d'ombre sur son truc, voilà. Quand même, ça a l'air vachement mieux comme ça. Elle va en mettre un deuxième, voilà. Donc là, ça va être pour le blush. Voilà. Ensuite, elle rajoute ce truc-là, je sais pas trop ce que c'est. Un élixir concentré. Donc c'est un élixir concentré de lumière ou je ne sais quoi. Donc il y a vraiment des noms qui sont intéressants quand même dans ce genre de truc. Et on rajoute un autre produit encore par-dessus, voilà, ça manquait. D'accord, donc là elle s'affine un petit peu le nez en mettant des ombres sur les côtés, voilà. Et sur les yeux aussi pour les rendre un peu plus profonds, ça rend un peu plus joli, voilà. Et donc par-dessus tout ça, vous mettez de la poudre. De la poudre, pourquoi? Parce que vous venez de vous appliquer une couche complète de fond de teint, de tas de trucs. On a l'impression que vous avez peint tout ça à la truelle, et vous rajoutez par-dessus de la poudre pour que ça ait les faire un peu plus velouté en quelque sorte, un peu plus naturel. Je sais pas si vous vous rendez compte de la quantité de produits qu'il y a déjà sur cette pauvre peau qui va se retrouver avec tout ça dessus pendant toute la journée. Enfin, c'est quand même tu faire ça tous les matins derrière. My easy summer. Là, elle dit c'est my easy summer makeup routine. Donc c'est ma routine make-up facile pour l'été. Genre, elle fait ça tous les jours pendant l'été. Je sais pas si vous vous rendez compte aussi du temps que ça prend de faire ce genre de choses, et on n'a peut-être pas forcément tous du temps à consacrer à ça. Et là, on en est juste au début, parce qu'après, il y a encore... il y a quoi encore? Il y a les yeux,
plein d'autres trucs après qu'elle met dessus, enfin bref, les sourcils évidemment à faire, voilà. Bref, il y a tellement de produits encore après qui sont utilisés, donc c'est assez incroyable. Alors, il faut savoir que en moyenne, la plupart des femmes utilisent entre 6 et 7 produits le matin, même si elles se maquillent pas forcément, en moyenne, en Europe, la plupart des femmes utilisent entre 6 et 7 produits le matin pour leur peau, pour s'en occuper. 6 et 7 produits, ça fait quand même pas mal, hein, mine de rien. Bon, ça c'était une routine en plus, mais on avait aussi plein d'autres trucs. Alors bon, il y a toutes les stars ici qui vont vous présenter. Alors ça c'était Hailey Road Bieber, je sais pas. Ça doit être celle qui est mariée à Justin Bieber, j'imagine. J'en sais rien. Mais en tout cas, elle vous présente sa routine beauté, pareil, et là, elle va vous faire un peu la réclame pour ses propres produits de beauté à elle, parce que bah faut bien vivre, voyons ma bonne dame. Qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas au final, on s'en fiche, le but c'est de les vendre. Donc elle va servir d'égérie pour sa propre marque. Là, ça va être pareil pour celle-là, voilà, que vous connaissez certainement, et qui va du coup vous expliquer aussi quels sont ses secrets de beauté. Secrets de beauté, bon, au final, ça l'a pas empêché de vieillir, vous noterez tout de même. Elle est particulièrement partie sur la réclame de sa propre marque. Si vous regardez la vidéo, on va peut-être regarder un petit bout d'ailleurs. Voilà, donc elle explique que c'est sa routine beauté avec tous les produits qu'elle adore. Alors elle se fait un smoothie le matin avec du lait d'amande et du beurre d'amande et de la poudre de protéines parce que c'est quand même vachement important. Après tout, pourquoi pas. Faites le petit déj comme vous le souhaitez, pas de souci. Ah bah pour une fois c'est pas bête ça. Effectivement votre je sais pas si effectivement wellness ça pourrait se traduire comme ça, mais en gros votre bien-être général et votre beauté sont liés. Bah oui, si vous êtes pas en bonne forme, vous allez pas avoir une bonne tête, c'est un peu lié. Donc là pour le coup c'est vrai. The dry brush. Ok. Pour les cheveux. Bah oui, bien sûr. Ok, donc en gros elle utilise une brosse à poils pas trop mou non plus, parce qu'elle dit qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de résistance, et elle s'amuse à se brosser le corps à partir des orteils jusqu'en haut, et toujours en direction du cœur. Pourquoi en direction du cœur? En tout cas, voilà. Donc on va se brosser avec une brosse un peu rêche pour améliorer la circulation sanguine. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Par contre, à noter, ça dit, tout ce qui est... Alors là, ça s'apparente un petit peu à une sorte de... une exfoliation, en quelque sorte, même si c'est peut-être un peu plus doux qu'une exfoliation. Une exfoliation, pour vous la faire courte, en gros, c'est vous avez un produit dans lequel il y a des petites billes, des petites graines, des petits trucs un peu rugueux, que vous allez vous passer sur la peau, et qui va vous permettre de virer les petites impuretés, les cellules mortes, les trucs comme ça. Voilà. Alors il y en a beaucoup qui conseillent de faire une exfoliation une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, en fonction de la partie du corps, etc. Moi je vous le dis tout de suite, n'en faites pas. Pourquoi? Parce que l'exfoliation, notamment si vous avez la peau sensible, ça va juste vous retirer la petite couche protectrice que vous avez réussi à avoir au-dessus de votre peau, qui va être constituée, bon certes de quelques cellules mortes, mais enfin aussi de cellules un peu plus anciennes qui vont être là pour protéger l'épiderme qui est tout jeune, que vous avez encore en dessous, qui est juste là en train de se différencier, etc. Et ça va aussi enlever la couche de sébum que vous avez au-dessus de la peau, qui est là naturellement pour protéger votre peau des agressions. Donc si vous retirez tout ça, bah vous retirez toute la protection de la peau, et vous avez des problèmes de photosensibilité derrière, et de tas de trucs comme ça qui vont aussi... qui vont arriver. Donc ne faites pas ce genre de choses. Vous allez juste agresser votre peau, hein, parce que c'est vrai que faut imaginer que faire un truc comme ça s'apparente un peu à passer votre peau au papier de verre. Voilà. Donc on évite. Ne faites pas. Surtout sur le visage. Encore si vous voulez faire ça sous les pieds parce que vous avez de la corne, vous avez... pourquoi pas? Allez-y. Mais sur le visage, ou sur la peau des bras qui est un peu douce, machin, non. Non, faites pas ça. Donc non, ça c'est pas une bonne idée.
D'accord, donc tu veux pas vivre sans ça pour la prochaine partie. Le Goop Glow Microderm Instant Glow. Ah bah, parce que du coup, après t'être passé donc la brosse rêche sur tout le corps, tu rajoutes en plus sur le visage un exfoliant supplémentaire, le Goop Glow Microderm. Donc exfoliant, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est un truc qui va contenir des microbilles de... ça peut être n'importe quoi, que vous allez vous passer sur le visage, donc pour exfolier tout ça. C'est vrai que ça en a besoin. Et ça, c'est... là, elle en fait la pub parce que c'est en l'occurrence un de ses produits à elle. C'est sa marque. Goop Glow ou un truc du style. Donc, voilà. Achetez mes produits. Hashtag, je ne suis pas sponsorisée, je ne fais que présenter mes propres produits, je suis sponsorisée par moi-même. Voilà, voilà. Génial. Pourquoi pas, j'ai envie de dire, mais bon, il y aura peut-être des conséquences derrière, surtout si vous avez la peau un peu sensible ou un peu fragile. Donc, voilà, évitez. D'accord, je suis une junkie de l'exfoliation. Ok. À savoir aussi que les exfoliants ou les trucs comme ça, donc il y a des microbilles dedans. Mais alors c'est pas juste des microbilles en fait. Dans beaucoup d'exfoliants, vous allez avoir des microbilles qui vont être du plastique. Donc vous imaginez qu'en plus, c'est pas top pour l'environnement, quoi, parce que vous allez rincer ça va partir dans les eaux usées, et puis il va y avoir des microbilles de plastique un peu partout. Bon bah c'est moyen. Si vraiment vous voulez un exfoliant, prenez un truc avec, je sais pas, des noyaux d'abricots qui ont été concassés, ou un truc comme ça existe. Des trucs un peu plus... Bon, ça fera le même effet exfoliant, hein. C'est juste qu'au moins ce sera biodégradable pour le coup. Donc ça, celui-là je sais pas ce qu'il y a dedans, mais je doute que ce soit vraiment... quelque chose de très bon pour la planète. Ah oui, et puis on gratte bien. Voilà. On part encore sur un sérum, hein, comme tout à l'heure. Voilà. Voilà. Donc juste quelques gouttes et on applique le sérum, et puis quand même c'est vachement bien. Alors clean et non toxique pour ces produits-là, je demande encore à vérifier. Ça, j'ai pas vérifié, mais j'en suis pas sûre. Faudra quand même aller voir. Encore une fois, clean et non toxique, ça veut pas dire naturel. Il y a des produits naturels qui sont dangereux pour la santé. Renseignez-vous un peu quand même. D'accord, les trucs pour les occasions spéciales. Les réunions, meetings, Zoom. Ah, les pads pour les yeux. Donc ça c'est pour les poches sous les yeux. On essaie de mettre des petits cotons sous les yeux, des petits soins spéciaux pour les yeux. On va essayer de faire en sorte de ne pas avoir de cernes. Voilà, un petit masque pour les yeux. Pourquoi pas. D'accord, donc là on est parti sur un massage de la tête, du coup, avec un petit outil vibrant en or. C'est important que ce soit en or. Absolument. Bon, les vibrations, c'est pas mal pour comme massage, évidemment, hein, surtout si vous avez des problèmes de... Des fois, on a un peu de tension, de machin, des trucs, ça va peut-être dénouer les tensions, mais je sais pas à quel point c'est efficace pour, comme ils disent, remodeler le visage, ou je ne sais pas encore quel drôle de truc ils peuvent poser sur la boîte. Voilà, donc moi, très honnêtement, ça me semble... Alors, j'ai pas cherché vraiment ce genre de choses-là en particulier, mais zététiquement parlant, je pense que... À mon avis, il n'y a pas d'effet. À vous de voir après. Hein. Après, ça peut être un bon truc pour justement, si vous êtes un peu tendu de la mâchoire, on sait pas. Voilà, pourquoi pas. Mais ne vous attendez pas à un effet autre que ça. Il n'y en aura pas. Et puis on en applique aussi sous les yeux, parce que pourquoi pas. Voilà, donc ça vibre, hein, et donc ça doit faire des chatouilles quand même. Mais ça, on s'en fiche un petit peu. Merci. Alors là, on est sur plus ou moins le seul produit qui va fonctionner dans tout ce lot. Ça va être effectivement une crème hydratante, tout simplement. Là, il n'y a rien, il n'y a pas d'autre truc qui est marqué sur la bouteille, comme quoi c'est autre chose qu'une crème hydratante. Les crèmes hydratantes, pour le coup, ça marche. Ça va pas marcher plus de 24 heures, c'est clair, mais sur le coup, ça marche, comme crème hydratante. Voilà. Et là, vous allez avoir la peau un peu plus souple, plus agréable peut-être. Surtout si vous avez la peau sèche. Bah, encore, du coup, une crème hydratante qu'on rajoute dessus. Voilà. Voilà, donc là, elle fait la réclame pour ses produits à elle, parce que voilà.
Quand même, il n'y en avait pas beaucoup qui étaient dispo, et puis il fallait quand même que je trouve les bons produits non toxiques, voilà, et clean, etc. Donc bref. Et là après, elle part sur le maquillage avec du coup son... oui, quelle bonne idée. Et elle part du coup avec son fond de teint, voilà, dont elle se sert pour ses cernes uniquement. Bref, donc bon, bref, vous voyez l'idée, c'est pas la peine d'en faire 15 trucs du style. Vous comprenez un peu le principe. Que ce soit elle, que ce soit les autres qu'on a vus avant, pas tous je voulais faire parce que sur YouTube, vous cliquez routine make-up, vous faites morning routine ou je sais pas, n'importe quoi du même style. Si il y avait encore celui-là, make-up rapide en 5 minutes. Celui-là est assez horrible d'ailleurs, mais bon, après, c'est à vous de voir. Vous mettez, je sais pas combien de produits sur la tronche tous les matins, ça vous prend un temps, mais incroyable. Est-ce qu'on n'a pas d'autre chose à faire le matin plutôt que de faire ça vraiment, vous êtes sûr? Est-ce qu'il y a vraiment des résultats aussi intéressants que ça? Je voudrais pas dire, mais j'ai pas vraiment constaté de différence entre moi ne pas en utiliser et les autres personnes qui en utilisent, tu vois, au contraire, on m'appelle plus mademoiselle que madame souvent, donc je vois pas l'intérêt d'utiliser tous ces produits pour la peau parce qu'ils fonctionnent pas vraiment en fait. Et ça va même plus loin que ça, vous avez des produits donc pour la peau qui peuvent être dangereux parce que leur composition est pas top, mais vous avez aussi des produits pour la peau qui peuvent carrément vous faire vieillir plus rapidement. Donc j'avais une page ici par exemple, qui du coup est fait par la Skin Cancer Foundation, donc la fondation pour le cancer de la peau, et qui explique que effectivement la routine beauté peut rendre photosensible. Ça avait été écrit en 2023, tiens, c'est juste l'année dernière. Donc on va lire 2-3 trucs vite fait, et je vais vous expliquer un petit peu si elle l'explique pas suffisamment. Voilà. Alors, les ingrédients actifs sont les éléments d'un produit qui fonctionnent pour offrir les avantages annoncés. Lorsque l'emballage promet qu'un produit lisse les ridules, rehausse l'éclat de la peau ou combat l'acné, ce sont les ingrédients actifs qui rendront le produit efficace. Si jamais ils le rendent efficace, hein, parce qu'on est d'accord que la bave d'escargot, niveau efficacité, je suis pas sûre. Mais la puissance de ces ingrédients a parfois un coût, comme pour tout médicament, pour ceux qui sont des médicaments en tout cas, hein. On n'oublie pas ce que j'ai dit au début, seuls ceux qui sont des médicaments sont délivrables sur ordonnance. Ceux qui ne sont pas délivrables sur ordonnance, qui peuvent être comme ça n'importe comment, c'est pas des médicaments. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'effet. Pas suffisamment en tout cas pour que vraiment ce soit considéré des médicaments. Donc comme pour tout médicament, des effets secondaires peuvent subvenir. L'un des effets secondaires les plus courants des produits de soins de la peau à indice d'octane élevé est la photosensibilité. Donc la photosensibilité, c'est une sensibilité cutanée accrue ou une réaction inhabituelle lorsque votre peau est exposée à des rayons UV. Si votre peau est très sensible au soleil, il est plus facile de subir des dommages cutanés pouvant entraîner un cancer de la peau et un vieillissement prématuré de la peau. Et du coup, c'est quoi le problème ? Ironiquement, ce sont certains des ingrédients les plus efficaces des soins de la peau qui peuvent causer les plus gros maux de tête en ce qui concerne la sensibilité au soleil. Bah oui, parce qu'évidemment, si vous avez un ingrédient qui est efficace, il y a des effets secondaires avec, malheureusement. Donc le rétinol, présenté par beaucoup comme le saint graal d'une peau parfaite, peut aider à encourager la production de collagène, estomper les ridules et uniformiser le teint. Malheureusement, ça peut également vous rendre très sensible aux dommages causés par le soleil. Alors, le rétinol c'est quoi ? Le rétinol c'est plus ou moins l'actif miracle, qui va effectivement avoir un impact sur la santé de votre peau et sur vos rides et vos ridules. Donc le rétinol c'est quoi ? Le rétinol c'est ça. C'est l'une des 3 formes disponibles de la vitamine A. Le rétinol est l'acide rétinoïque. Il fait partie de la classe des rétinoïdes de première génération. Le rétinol est hydrophobe, il peut être synthétisé à partir de l'isoprène. Donc le rétinol c'est une molécule, voilà, c'est de la vitamine A, en quelque sorte, une des formes de la vitamine A en tout cas, et ce rétinol peut avoir une action dans les cosmétiques. Le rétinol est une des formes de vitamine A utilisées par l'industrie cosmétique. En stimulant les défenses naturelles de la peau, il aide à lutter contre son vieillissement. Le rétinol est devenu au fil du temps l'un des produits phares actifs contre le vieillissement cutané. Il a pu être stabilisé pour la première fois dans une crème par les laboratoires Roche en 1996. Donc c'est assez récent. Mais voilà, c'est une molécule et c'est la seule qui effectivement fonctionne. Petit bémol, évidemment il y a des problèmes avec, hein, tout n'est pas rose. Ce rétinol, si vous avez l'intention d'en prendre, parce que c'est le seul truc qui plus ou moins fonctionne effectivement anti-âge,
demandez à votre dermato avant. Parce que déjà, vous avez des produits qui contiennent du rétinol, mais qui sont en quantité, dont la concentration en rétinol est très insuffisante pour vraiment avoir un effet permanent à long terme, ou du moins suffisant pour vraiment être remarqué à long terme sur les rides et sur la peau. Ces produits-là sont disponibles directement comme ça, vous pouvez les acheter en pharmacie ou en grande surface. Si vous voulez aller sur un produit qui est un peu plus concentré en rétinol et qui aura du coup beaucoup plus d'effet sur votre peau, vous allez devoir passer par un dermato qui va devoir vous filer une ordonnance. Voilà, c'est en ça que je dis que ça, c'est un vrai médoc, c'est un vrai produit qui fonctionne. Le rétinol, c'est plus ou moins le seul truc qui va fonctionner vraiment. Attention si vous avez l'intention de l'utiliser. Le rétinol, ça va agresser votre peau, ça va forcer votre peau à fabriquer de collagène, ça va forcer votre peau à fabriquer de nouvelles cellules, etc. Et du coup, à cause de ça, ça va un peu agresser votre peau, ça va la rendre beaucoup plus sensible au soleil, notamment parce que ça va synthétiser de nouvelles cellules, etc., qui elles, vont être très sensibles aux UV et au soleil, mais aussi ça peut provoquer des rougeurs, des démangeaisons, des boutons, enfin bref, plein de choses, parce que là, ce que vous faites en vous mettant du rétinol sur la peau, c'est limite une agression en fait de la peau. Vous allez l'agresser pour qu'elle se défende, pour qu'elle produise plus de ces molécules qui vont permettre un rajeunissement de la peau. Et donc en l'agressant, vous allez évidemment partir sur des réactions qui vont être un peu comme des réactions allergiques, en un peu moins douloureux évidemment. Donc plus vous concentrez en rétinol et plus vous avez des produits qui sont concentrés en rétinol, plus ces réactions vont être fortes et plus ça va être désagréable. Donc ce que les dermatos conseillent, et si jamais vous voulez aller utiliser le rétinol, je vous conseille vraiment d'aller voir un dermato, parce que quand même il pourra vous dire si pour votre peau ça marche ou pas, parce qu'il y a aussi des contre-indications, hein, comme pour tout médoc. Si vous choisissez d'aller utiliser du rétinol, faites bien gaffe. Commencez déjà par des dosages très très faibles, ne l'utilisez qu'une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines au début, pour que votre peau s'habitue un petit peu, et au fur et à mesure que votre peau s'habitue, vous pourrez augmenter les quantités. Mais pas avant. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites-vous aider d'un dermato si vous voulez vraiment utiliser cette molécule. Moi personnellement, voilà, je l'utiliserai pas, mais après chacun son choix, tout le monde est libre, mais juste faites gaffe, si vous l'utilisez, c'est pas sans danger non plus. Voilà. Donc ça, c'est le rétinol, c'est plus ou moins la seule molécule qui va vraiment fonctionner de manière durable sur votre peau, mais qui du coup a des effets secondaires. Donc, le rétinol, présenté par beaucoup comme le saint graal d'une peau parfaite, peut aider à encourager la production de collagène, estomper les ridules, uniformiser le teint. Malheureusement, ça peut également vous rendre très sensible aux dommages causés par le soleil. Et oui, les ingrédients qui exfolient, donc comme on a vu tout à l'heure les exfoliants, ou encouragent le renouvellement des cellules cutanées sont les principaux responsables de la photosensibilité, déclare la présidente de la Skin Cancer Foundation, qui est du coup un docteur. Lorsque vous enlevez les cellules mortes de la peau, et que vous exposez la nouvelle peau plus délicate en dessous, du coup, votre peau devient plus sensible aux dommages causés par les rayons UV. Et c'est normal, vous perdez cette couche protectrice qui était vos cellules mortes, et puis tout le sébum que vous aviez dessus aussi. Dans le même ordre d'idées, les acides alpha et bêta hydroxylés, donc AHA et BHA, donc c'est les fameux acides de fruits. Si vous vous intéressez un petit peu à ces histoires de soins cosmétiques qui peuvent aider à rajeunir la peau, les acides de fruits, je suis sûre que vous en avez entendu parler, il y a plein de traitements maintenant qui sont disponibles en institut aux acides de fruits. Alors là, ils expliquent un petit peu, voilà, ce sont des exfoliants chimiques connus pour leurs bienfaits anti-âge et leurs propriétés anti-acné. Ils peuvent également rendre la peau hypersensible. Les ingrédients éclaircissants comme l'hydroquinone agissent en réduisant la quantité de mélanine dans la peau, réduisant ainsi les défenses naturelles de la peau contre les rayons UV. Donc l'hydroquinone et tous les agents blanchissants de la peau, en quelque sorte, ça va être utilisé contre les taches brunes que vous pouvez avoir sur la peau suite au soleil. Mais du coup, ces taches brunes, elles sont là pour une raison, c'est des taches de mélanine qui sont là parce que votre peau a été trop sollicitée par les rayons UV, et du coup, votre peau a produit plus de mélanine. Si maintenant vous voulez retirer ces taches brunes, vos cellules ne sont plus protégées contre les UV, et évidemment, vous allez pouvoir avoir d'autres problèmes de cancer de la peau, etc. Donc faites gaffe aussi à ça. Et donc, les acides de fruits,
tous les autres acides d'ailleurs qu'on va utiliser, l'acide glycolique, l'acide salicylique, qui sont d'autres acides qu'on utilise pour faire ce qu'on appelle des peelings en institut notamment, mais vous pouvez aussi le faire chez vous, je crois qu'il y a des trucs pour le faire chez vous, enfin bref, vous pouvez acheter des choses, qui sont du coup destinés en fait à vous mettre une couche d'acide sur le visage, littéralement, hein, c'est des acides. Vous imaginez, vous vous étalez une couche d'acide sur le visage, et vous attendez donc que cette couche d'acide grignote les petites cellules de peau morte et autres imperfections qui peuvent rester sur votre visage, entre deux exfoliations, n'est-ce pas? Et du coup, normalement, c'est censé rajeunir la peau parce que, évidemment, en enlevant cette couche supplémentaire, bah, vous allez faire en sorte de un peu moins voir les rides qui, du coup, vont avoir l'air moins profondes. Et puis, vous allez avoir en dessous une peau qui est beaucoup plus jeune, beaucoup plus nouvelle, parce qu'évidemment, c'est une peau qui n'a pas encore vu le soleil, qui vient de se former, qui vient de se différencier et qui bah, du coup est beaucoup plus fraîche en quelque sorte, mais évidemment ça ne durera qu'un temps parce que dès que votre nouvelle peau va de nouveau être soumise aux aléas de l'extérieur, et ben elle va retrouver la teinte que vous aviez précédemment et vous aurez l'air beaucoup moins... vous aurez une tête normale en fait en quelque sorte, c'est juste que voilà, ça va revenir à la normale un peu après. Donc voilà, moi je conseille pas ce genre de choses non plus. J'ai pas vraiment... On reste sur de l'acide, hein, même si c'est de l'acide qui est très dilué, on reste quand même sur de l'acide. D'ailleurs, quand on fait un traitement aux acides de fruits ou autres, on vous prévient quand même que vous pouvez ressentir au mieux des picotements, au pire des démangeaisons, avoir des rougeurs, avoir ce genre de choses, parce qu'effectivement, c'est de l'acide. Voilà. Une cellule qui se divise trop, qui se multiplie trop, on appelle ça un cancer. Une cellule qui se divise et qui se multiplie beaucoup trop sans être contrôlée, sans rien, c'est un cancer. En l'occurrence, ça va être un cancer de la peau si vous l'avez sur la peau. Donc, encouragez votre peau à se renouveler plus que nécessaire. C'est le cas avec les acides de fruits ou avec les peelings ou ce que vous voulez, qui va forcer votre peau à se renouveler plus que nécessaire. Bah, c'est encourager votre peau à former un cancer, en fait. Et ça, vous avez pas envie. Enfin, je vous le conseille pas. Très honnêtement, c'est pas une bonne idée. Pensez plutôt à la protéger contre les UV, hein, plutôt, avec des crèmes solaires ou ce genre de choses. Mais faites pas de peeling. C'est tout ce qui encourage vos cellules à se diviser plus que nécessaire, ce n'est pas une bonne idée. Alors, ce qu'ils ont dit ensuite, on va quand même essayer de finir l'article, de nombreux produits contenant ces ingrédients auront une alerte coup de soleil ou une autre langue sur l'emballage avertissant que le produit peut augmenter la sensibilité au soleil. Les crèmes antibiotiques et antifongiques peuvent également provoquer une photosensibilité. Si vous n'êtes pas sûr des risques de sensibilité au soleil d'un produit que vous utilisez pour l'acné, le traitement anti-âge ou les taches solaires, parlez-en à votre dermatologue. Encore une fois, allez voir votre médecin, donc votre dermatologue, si vous avez des questions. Je ne suis pas dermatologue, j'ai juste fait quelques recherches, j'ai lu quelques papiers, c'est tout. Si vous avez des questions plus poussées, si vous voulez savoir exactement comment vous pouvez faire pour votre type de peau et comment faire en sorte d'incorporer le rétinol ou d'autres produits un peu spéciaux dans vos soins habituels, et ben allez voir un dermato. Ce sera encore celui qui sera le plus à même de vous répondre pour ce genre de choses. Mais ne faites pas ça tout seul. Donc assurez que vous protégez toujours votre peau au soleil afin que ces efforts ne soient pas vains. Une exposition non protégée aux rayons UV peut annuler tout progrès que vous faites en provoquant des signes de vieillissement et de sécheresse. Une option consiste à utiliser des produits contenant des ingrédients qui provoquent une sensibilité au soleil uniquement la nuit. Le rétinol est en fait rendu moins efficace par la lumière du soleil parce que du coup la vitamine A, donc le rétinol, va être dégradé par la lumière du soleil aussi, donc ça va être beaucoup moins efficace si vous l'utilisez. Donc il est doublement important d'empêcher les rayons UV d'atteindre votre peau pendant que vous l'utilisez. La chose la plus importante est de maintenir une routine de protection solaire solide. Peu importe si ou quand vous utilisez des produits de soins de la peau qui provoquent une photosensibilité, la protection solaire est importante tous les jours. Plus vigilant quant à l'application d'un écran solaire si vous utilisez également un rétinol, des acides de fruits, des BHA ou de l'hydroquinone. Recommande de choisir un écran solaire à large spectre avec un FPS de moins 30. Alors moi j'ai de l'indice 50, hein, enfin bon, j'habite en Afrique alors il y a prescription. De plus, couvrez-vous avec des vêtements y compris un chapeau à large bord et des lunettes de soleil anti-UV. Enfin, recherchez l'ombre, évitez les heures de pointe entre 10 et 4 heures. Voilà. Juste faites un peu gaffe si vous utilisez ce genre de produits, surtout les produits qui effectivement sont efficaces. C'est souvent des produits qui vous rendent photosensibles et que vous voulez pas utiliser dans la journée, utilisez-les plus ce soir et n'oubliez pas votre crème solaire. Voilà, ça c'était plus ou moins le
le point de l'article, je pense ça important. Je voulais juste aborder avec vous l'importance en fait du maquillage. Est-ce que c'est vraiment important? Non, c'est que c'est pas important spécialement de se maquiller, mais pourquoi est-ce que tant de femmes jugent que c'est important de se maquiller? Parce que selon les études actuelles, on a quand même entre... Alors j'avais des chiffres quelque part, c'est entre 40 et 60% en fonction des régions, en fonction des tranches d'âge, en fonction de la couche de la société aussi, entre 40 et 60% des femmes qui considèrent que c'est quand même mieux de se maquiller le matin. Et qui du coup se maquillent le matin. Et notamment, une bonne partie de celles-là se sentent pas bien, se sentent pas confiantes, en quelque sorte, si elles sortent pas maquillées. D'où ça vient tout ça? L'une des réponses, c'est évidemment que il y a une sorte de pression sociale. Moi, par exemple, j'avais... Sur la chaîne, j'ai eu des commentaires, parce que bon, je me maquille pas, moi. Personnellement, voilà, j'ai rien, j'ai pas de fond de teint, j'ai que dalle, absolument rien. C'est pas quelque chose que je fais, et du coup, j'ai eu des commentaires de temps en temps de gens qui me disaient, oui, mais non, pourquoi t'es pas maquillée? Bon, déjà, ce genre de commentaires, je leur ai pas répondu. Le premier truc que vous faites, de toute façon, c'est supprimer. Voilà. Et c'est tout, mais ça vous donne une idée de la pression, en quelque sorte, qu'on peut subir quand on est une femme dans une société européenne et qu'on se maquille pas. Sans compter qu'évidemment, il y a le regard des autres derrière, avec quand vous êtes ado, quand vous êtes jeune adulte, il y a des fois, vous avez beaucoup d'amis qui vont se maquiller, et du coup vous voulez faire pareil, vous vous intéressez à ça, et aussi le fait de voir tous ces produits, de voir tous ces gens maquillés à la télé, dans les magazines, de voir tous ces produits disponibles, des rayons entiers dans les magasins, ou parfois dans les pharmacies aussi, de maquillage. On se dit que s'il y a autant de gens qui en mettent, c'est que doit y avoir un besoin, c'est normal, c'est comme des vêtements. Au bout d'un moment, on finit tous par en mettre, et puis voilà. Donc en fait, il y a une certaine pression de la société de vouloir d'encourager les femmes à en mettre. Alors attention, les hommes sont pas épargnés. Hein. Récemment, ça fait déjà une dizaine d'années, enfin je dis récemment, mais ça fait déjà un peu de temps, que je vois des produits où il y a marqué For Men dessus, pour les hommes, avec... genre des crèmes hydratantes, ça a commencé comme ça, avec des parfums un peu plus forts, comme si, c'est vrai, nous on préférait les hommes qui sentent fort, clairement. Mais en tout cas, voilà, les hommes commencent aussi à rentrer dans ce jeu des cosmétiques. Est-ce que c'est pas tout simplement l'influence de la télé et du cinéma? Si, ça peut être complètement l'influence de la télé et du cinéma, évidemment. Mais bon, il y a la pression par les pairs aussi, la pression sociale et tout ça, je pense que ça joue un grand rôle là-dedans. Et c'est vrai que quand on est habitué à se maquiller tout le temps, surtout depuis l'adolescence, elle est mignonne, elle a mis un peu de rouge à lèvres, machin chose, du coup tu continues dans ta vie d'adulte aussi. Voilà, c'est tout. Mais bon. Volonté inconsciente ou pas de vouloir ressembler à ce qu'on voit, c'est ça. Pression sociale, elle est énorme, il n'y a rien qu'à voir ces routines minimales qu'on a vues mais qui durent quand même 20 minutes avec une dizaine de produits, comment ne pas culpabiliser exactement. Et puis il y a aussi la question du est-ce que je serais pas en train de passer à côté de quelque chose? Est-ce que finalement je ne fais pas plus de mal à moi en ne mettant pas ce fameux sérum à l'acide hyaluronique, parce que quand même, visiblement, si elles le mettent toutes, c'est que ça doit vraiment avoir un effet, et puis je veux pas avoir plein de rides à 30 ans, quoi. Donc on a aussi ce besoin de ressembler à nos idoles, et de se dire, ouais, mais attends, et si je le mets pas, peut-être que j'ai qu'une seule peau, quoi, je perds peut-être ma chance, si ça se trouve, tu vois. Et on se rend pas compte qu'il y a le revers de la médaille, c'est-à-dire que si tu le mets, il y a peut-être d'autres conséquences derrière. Donc oui, peut-être que possiblement il y a un possible effet, mais cet effet, il n'est pas forcément positif. Il peut aussi être négatif. Donc, et ça, on s'en rend pas trop compte en fait. On se dit oui, surtout quand on est jeune, on se dit oui, de toute façon, il faut que je préserve ma peau, ma santé, machin chose. Et on se pose pas la question de est-ce que peut-être c'est plus dommageable que ça ne fait de bien à ma peau, à moi-même, à ma santé elle-même. J'ai vu, alors ça m'a fait très très peur. J'ai vu sur YouTube, et quand je faisais mes recherches pour ça, il y a beaucoup de vidéos YouTube où en fait c'est des ados, genre 12, 15, 13, ce genre d'âge-là, qui
vous parlent de leur routine beauté pour aller à l'école ou au lycée. Et là, tu te dis, oh bon sang, déjà à cet âge-là, c'est terrible. Et je veux pas imaginer ce que ça va donner après, en fait. Pourquoi est-ce que quand t'as 15 ans, tu éprouves le besoin d'aller te maquiller? Ben, tu me dis, il y a peut-être des boutons, des machins comme ça, mais dans ce cas-là, autant aller voir le dermato ou aller voir quelqu'un pour gérer ses problèmes hormonaux dans ces cas-là, mais va pas mettre du maquillage ou du fond de teint par-dessus. Je veux dire, t'as une peau toute fraîche, t'as une peau toute jeune, quel besoin y a-t-il de rajouter un truc dessus? T'es jolie naturellement, tu vois, c'est pas... Voilà. Donc ça, je trouve ça terrifiant. Je me rappelle du livre Élise ou la vraie vie de Claire Etcherelli, raconte l'histoire d'une ouvrière automobile dans les années 60 et l'idée est de se sentir en dehors de la misère sociale imposée par les conditions de travail en usine, de faire semblant de s'élever socialement par l'apparence en masquant son appartenance sociale. Eh ben oui, c'est effectivement un très bon bouquin d'ailleurs. C'est vrai que j'y avais pas pensé là sur le coup en faisant mes recherches, mais t'as raison d'en parler. On peut faire semblant d'appartenir à un autre monde, de rentrer dans un autre groupe de personnes, effectivement, grâce au maquillage. On peut aussi l'utiliser juste pour certaines occasions. Moi je sais par exemple pour les mariages, pour ce genre de choses, tu sais, tu mets un petit peu de... T'essaies de camoufler les 2-3 boutons que t'as sur là, tu mets peut-être un petit peu de fard à paupières, genre un petit peu de blush vite fait, et puis voilà. Mais du coup, ces occasions semblent encore plus spéciales, parce que bah t'as vraiment fait un petit effort en plus pour essayer de paraître un peu plus sympa, de faire joli sur la photo de mariage ou je ne sais quoi, tu vois. Donc là... Voilà, pourquoi pas, mais que ça reste des trucs assez exceptionnels si t'as vraiment envie de te maquiller ou si t'as vraiment envie de paraître plus jolie, parce que si tu fais ça tous les jours au final, c'est plus exceptionnel, ça devient juste ta tête normale. Donc voilà, puis c'est encore, mine de rien, c'est encore un carcan de plus qu'on se rajoute nous-mêmes en se disant je dois me maquiller ce matin, je dois faire ma routine beauté. Je sais pas, vous en avez pas marre d'avoir plein de trucs à faire déjà pendant la journée, vous voulez encore rajouter une couche par-dessus? Tu as suffisamment de choses obligatoires, quoi. C'est pas la peine de faire ça. Bon, je dirais personne nous y force, mais si, des fois je connais des employeurs qui forcent les femmes à se maquiller parce qu'ils disent que ça présente mieux, notamment dans des boulots comme dans la vente, par exemple, où j'avais des copines qui... Alors, c'était pas marqué dans leur contrat de travail parce que c'est interdit normalement en France. Mais l'employeur insistait fortement pour que la fille se maquille. Voilà. Et donc il y avait un problème de je risque de perdre mon boulot si je me maquille pas. Dans des pays comme le Japon par exemple, ça peut être mis dans le contrat de travail. En France c'est pas le cas, mais dans d'autres pays c'est possible, donc bon on est encore privilégié de ce côté-là. Mais voilà, ça existe. C'est encore un autre niveau, j'ai envie de dire, de problématique là. Bon, là c'est même plus un choix, c'est une obligation. Alors, j'arrive en cours de route, mais je suis persuadée que tous les produits sont trop importants pour ce que le corps supporte ou peut assimiler sans effet secondaire. Alors, il y a beaucoup de produits qui ont effectivement des trucs qui sont jugés dangereux, que ce soit par l'OMS, par l'agence du médicament, par plein de grands organismes comme ça qui ne conseillent pas des doses supérieures à un certain niveau, parce que comme dans tout poison, c'est la dose qui fait le poison, hein, comme d'habitude. Alors chaque crème prise séparément peut effectivement correspondre aux doses maximales autorisées par personne par journée, mais évidemment quand vous mettez 15 produits sur votre visage, et ben si les 15 ont le produit en question qu'ils ne doivent pas normalement avoir, ou pour lequel il y a une limite stricte dans la journée, bah vous allez la dépasser allègrement avec ces 15 produits. Donc c'est un peu dangereux. Donc faites un peu gaffe quand même à ce que vous mettez. Cela dit, la peau est quand même une grosse barrière, et comme pour les molécules de collagène, d'acide hyaluronique ou de trucs comme ça, elle va pas laisser passer les très grosses molécules, vont pas vraiment pénétrer plus loin que l'épiderme. Donc, bon, vous n'avez pas non plus trop de danger pour certaines molécules qui de toute façon ne rentreront pas, à moins vraiment de manger votre crème. Je pense que l'influence majeure chez les jeunes, c'est plus TikTok et les influenceuses beauté. Oui, on a beaucoup de problèmes. Ben, on l'avait vu dans la première vidéo. La fille recommandait un produit parce qu'il était vachement recommandé sur TikTok. Alors TikTok, pour les recommandations, oui. Moi perso non, je prendrais pas ça comme recommandation. Après j'imagine que chez les plus jeunes c'est effectivement la recommandation idéale. Moi je vous conseille pas, hein. Si vous voulez vraiment savoir si un produit est bon, allez voir les publications scientifiques
associés, allez vous renseigner, regardez les avis des consommateurs, prenez votre petite application mobile là qui vous permet de juger si le produit est sûr ou pas, parce que ça pour le coup ça marche. Tu penses quoi des crèmes hydratantes? Alors, les crèmes hydratantes, pour le coup, ça fonctionne, parce que ça va marcher, mais on va pas vous vendre autre chose sur la crème hydratante, sur le flacon de crème hydratante, on va vous dire que ça vous hydrate pendant 24 heures, pendant 12 heures, n'importe. Et là, pour le coup, c'est pas de la publicité mensongère, parce qu'effectivement, votre peau va être un peu plus souple, va être hydratée, mais bon, ça va juste concerner l'épiderme, hein, ça rentrera pas dans le derme, ça ira pas plus loin. Mais oui, effectivement, vous allez avoir une sensation de peau un peu moins sèche, surtout si vous avez tendance à avoir la peau sèche. Une crème hydratante, ça peut être une bonne idée d'en mettre une le soir avant d'aller se coucher pour essayer d'avoir un peu cette peau un peu plus souple qui peut aussi vous préserver des premières rides en l'occurrence. Mais là, on est plus sur de la prévention si vous avez la peau sèche ou si, comme moi, vous habitez dans un climat où vraiment l'air est très très sec. Mais encore une fois, ça dépend de vos conditions de vie, ça dépend de votre peau, ça dépend de plein de choses. Donc je peux pas vous recommander un produit sans vous connaître, en fait. Et je le ferai pas. Allez voir un dermato. Je pense que c'est pour ça une solution de facilité de se maquiller plutôt que de devoir aller chez un médecin. Oui, c'est vrai que ça peut être aussi une bonne raison pour ça, pour les plus jeunes. Après, je dirais que c'est aux parents, du coup, de gérer ça, parce que c'est des ados. Ça va bien avoir des parents quelque part, c'est à eux de s'occuper de leurs enfants et de gérer ça et de voir si effectivement il y a un problème, si tu dois l'emmener chez le gynéco, si voilà. S'il y a des choses à faire que les parents savent faire, qui devraient transmettre aux enfants normalement. À voir s'ils veulent transmettre le maquillage à leurs enfants, peut-être, c'est peut-être des choses à transmettre dans la famille, j'en sais rien. Moi, ma mère m'a jamais transmis ça par exemple, donc voilà, peut-être que on est toujours resté très très soft sur la quantité de produits qu'on se met sur le visage. Elle était juste adepte de la crème hydratante et de temps en temps un petit peu de mascara quand elle sort ou quoi, et puis voilà, c'est tout. Puis la crème solaire au besoin, mais j'imagine qu'il y a des familles où la maman se maquille beaucoup et du coup les enfants, les filles vont peut-être vouloir se maquiller aussi pour faire comme maman. C'est possible aussi. Comptabiliser les 10-15 minutes de maquillage dans le temps de travail, oui, et puis il faudra aussi comptabiliser le coût des produits de beauté dans le temps de travail, hein, parce que une dizaine, alors là il disait entre 6 et 7 produits de beauté par femme par jour en moyenne. C'est une moyenne, hein. Il y en a qui en utilisent 15, il y en a qui en utilisent un seul, voilà. Vous imaginez bien que quand vous utilisez 6 ou 7 produits de beauté par jour, c'est des produits de beauté qui ont un coût. Donc si jamais l'employeur décide quand même que vous devez vous maquiller, est-ce qu'il paye pour ça aussi? Parce que bon, les hommes on leur demande pas. Certains font du tatouage cosmétique. Effectivement, ils s'épilent les sourcils, et puis après ils font le sourcil comme ça, ou alors autour de la bouche, ça marche aussi sur les lèvres pour avoir comme si t'avais du rouge à lèvres tout le temps. Perso, je passe trop de temps à être un ours des cabanes ronchon qui sort d'hibernation pour ne serait-ce que penser à une morning routine. Voilà. Ah, c'est terrible ça, c'est terrible, mais où va aller l'industrie pharmaceutique, enfin, pas l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique, si tout le monde était comme ça, franchement. Ils pourront plus s'en mettre plein les poches, hein, c'est terrible. Vous noterez quand même, moi je trouve ça très amusant, mais on a tendance à parler de Big Pharma et de donner à l'industrie pharmaceutique tout plein de théories du complot, de plein de trucs comme ça. Alors que bon, au final, leur but c'est quand même de nous soigner pour que ils puissent effectivement s'en mettre plein les poches d'une certaine manière, mais ils ont quand même notre santé à cœur derrière, parce que si leurs médicaments ne fonctionnent pas, ça fonctionne pas, voilà, puis ils perdent des clients. Mais pour l'industrie de la beauté, comme ça, pour les cosmétiques, quand est-ce qu'on leur applique le même esprit critique que ce qu'on applique à Big Pharma? Parce que on a quand même un problème là, toutes ces publicités mensongères, tous ces soi-disant produits miracles. On pourrait peut-être leur demander des comptes au bout d'un moment, en se disant ouais non mais attendez, vous avez dit que ma peau elle serait plus jolie au bout de tant de temps, j'ai pas vu de résultat. Non? Comme il dit, je ne fais que poser des questions, c'est ça? Le fleuron de l'économie française de luxe, et oui. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions s'il y en a eu. Et puis s'il y en a plus, vous me les poserez en commentaire. Je vous dis à la prochaine, merci d'avoir suivi ce live, et puis à bientôt.